Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième numéro de TPV News. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une info qui n'a pas fait le tour des médias. Le vice-président de la D23, le fan club officiel de Disney, est venu à Disneyland Paris il y a quelques jours et a invité les membres qui pouvaient se rendre disponibles à venir le rencontrer devant le restaurant Waltz sur Main Street. Vu que cette annonce a été faite 24 heures, même pas, avant la rencontre, ce n'est qu'une poignée de personnes qui étaient présentes, majoritairement les responsables de sites de fans. Preuve du côté officiel de la chose, Michael, un des deux ambassadeurs de la destination, était là aussi. En fait, il a été annoncé qu'il réfléchissait à faire des événements à Paris, Londres et ailleurs en Europe. On sait aussi qu'ils veulent rendre les adhésions plus simples pour les Européens. Mais pour bien comprendre en quoi ces annonces sont intéressantes, il faut déjà expliquer en quoi consiste le D23. Comme je le disais, c'est le fan club officiel de Disney. Il est géré par la maison mère elle-même et propose toute l'année à ses membres des contenus spéciaux sur leur site internet, des visites guidées des studios, des parcs, des rencontres exclusives avec les acteurs ou encore des avant-premières de films. Il organise aussi tous les 2 ans la D23 Expo, qui est la convention Disney par excellence, au cours de laquelle sont annoncées toutes les nouveautés majeures des prochaines années, que ce soit les futurs films Disney, Pixar, Marvel ou Lucasfilm, leur date de sortie, mais aussi les futures attractions, spectacles, zones thématiques ou saisons des parcs à thème américains. On y trouve aussi des tas de stands de produits dérivés, des halls d'exposition, des concours de cosplay ou encore des conférences avec les concepteurs, les voix des personnages ou les archivistes. Bref, je le répète, pour celui qui est fan, c'est la convention où il faut être. Le problème, c'est que c'est en Californie que cela se passe. Et même si parfois il y a des annonces pour Disneyland Paris, cette année il y a eu l'annonce de la rethématisation du New York, pour un Européen, c'est loin. D'où l'idée d'amener une sorte d'antenne locale du fan club en Europe, l'Asie ayant déjà sa propre convention avec des annonces adaptées. Alors, que faut-il attendre de la création de cette antenne locale ? Pour moi, cela permettra d'avoir accès plus facilement à des infos relatives aux films d'animation ou en prise de vue réelle, aux programmes jeunesse ou encore aux séries sans avoir à passer par un site internet tiers ou un site de fans qui prend ses sources via des communiqués de presse. Cela permettra aussi de se retrouver régulièrement entre fans parlant la même langue pour débattre des diverses rumeurs que Disney pourrait laisser filtrer. Et puis imaginez un peu une convention Disney à la porte de Versailles, où plusieurs milliers de personnes pourraient rencontrer ceux qui créent, conçoivent et font vivre la magie Disney sous toutes ses formes et partageraient leur passion sans complexe. Ça vous fait pas rêver ? Alors maintenant, imaginez que cette convention ait lieu à Disneyland Paris même, dans les différents centres de congrès du resort, et que ça soit l'occasion d'annoncer de très grosses infos, comme une nouvelle zone au Disneyland Park ou la refonte complète des Walt Disney Studios. Vous imaginez le coup de com'? Après, je ne suis pas sûr que la France soit l'épicentre de cette antenne. Déjà par rapport à la langue, et ensuite, de par leur plus fort attachement à Disney, il semble plus logique que le Royaume-Uni serait choisi pour accueillir tel événement. Reste à savoir si les Européens seront réactifs à cela, car ne l'oublions pas, chez nous, Disney ne fait pas encore partie du patrimoine culturel comme en Amérique. Ils conservent encore une image enfantine, même si c'est un peu le but recherché, et être fan de cet univers est assez mal vu parfois. Mais c'est peut-être aussi ce qu'ils veulent. Montrer que la société aux grandes oreilles s'adresse aussi aux adultes via certaines franchises non siglées Disney, je pense à ABC qui produit Grey's Anatomy par exemple, et qu'on peut aller dans les parcs à thème en couple même à 50 ans passés. En fait, même s'il y a une grosse part du business là-dessous, ce ne peut être que bénéfique pour tout le monde. Voilà qui conclut ce deuxième épisode de TPV News. Comme d'habitude, s'il vous a plu, vous pouvez en parler autour de vous, le commenter et le partager. On se retrouve très vite pour d'autres infos. Merci pour votre écoute et à très bientôt.